Chose promise, chose due. J'avais dit que j'évoquerais 3 dimensions de la présentation de parcours. Nous avons vu pour l'instant la première dimension qui est la dimension stratégique, la deuxième dimension qui est la dimension temporelle, et à présent nous allons aborder la dimension communicationnelle. Dimension communicationnelle de la présentation de parcours. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie quelque chose d'assez simple, qu'on peut en fait résumer à une équation, comme je le fais assez souvent. Une équation qui est l'équation suivante, c'est tout simplement expression égale impression. Expression égale impression. Ça veut dire que par exemple, là je suis en train de m'exprimer face à vous, et tout cela va générer une impression. Il y a certaines choses que je vais maîtriser, certaines impressions que je vais produire et que je maîtrise, et peut-être d'autres impressions que je ne maîtrise pas complètement et qui néanmoins vont bel et bien être générées sur ceux qui se trouvent en face de moi. En tout cas, expression égale impression. Et c'est cela qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire que selon la façon qu'on a de s'exprimer, on va, qu'on le veuille ou non, générer une impression sur celui qui nous écoute. Ça veut dire que concrètement, si vous dites par exemple « je suis quelqu'un d'extrêmement dynamique », on va avoir du mal à vous croire. On va avoir du mal à croire que quelqu'un qui parle un peu comme un escargot, si tant est qu'un escargot parle, qu'un escargot est véritablement dynamique. Donc si vous voulez passer pour quelqu'un de dynamique, il va falloir avoir un discours adapté. Si vous voulez passer pour quelqu'un d'organisé, ça veut dire qu'il va falloir organiser votre propos. Le décomposer en 3 temps, en 2 temps, peu importe combien de temps, combien d'expériences vous évoquez, mais en tout cas, il va falloir organiser les choses. Cette dimension communicationnelle, elle est évidemment extrêmement importante, parce qu'il y a 2 façons de communiquer. Et on pourrait comparer cela d'une certaine façon au lancer de pierre. Soit vous faites les choses un peu n'importe comment, vous lancez une grosse pierre devant vous, la grosse pierre de la communication, et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être éclaboussé vous-même par l'eau qui jaillit, et qu'est-ce qui va se passer autour de vous? On va se moquer de vous parce que vous avez lancé n'importe comment la pierre. Ça, c'est une façon de faire un peu n'importe quoi avec la communication. Il y a une autre façon d'utiliser la communication, c'est de se dire que la façon qu'on a de s'exprimer a véritablement une grande importance. Et un peu comme certains, par exemple, choisissent tel type de pierre, une pierre plate, une pierre un peu arrondie, etc., et commencent à lancer la pierre en voulant générer tel effet, eh bien, on peut, de la sorte, utiliser la communication. Un peu comme celui qui va lancer la pierre et arriver à faire plusieurs ricochets avec cette pierre, eh bien, avec la communication, on peut aussi donner l'impression qu'on est, par exemple, quelqu'un d'organisé, quelqu'un de dynamique, quelqu'un de plutôt sympathique, ne serait-ce que par le sourire, etc., etc. Donc attention à cette chose importante, expression égale impression, retenez ça, expression égale impression, ou pour le dire autrement, communication égale image de soi. Peu importe comment vous communiquez, sachez qu'à chaque fois, vous allez générer une image de vous-même que vous donnez aux autres. Donc c'est ça qu'il faut retenir dans cette 3e dimension de la présentation de parcours. Et voilà, j'en ai terminé sur cette présentation de parcours avec ces 3 dimensions, dimension stratégique, dimension temporelle et dimension communicationnelle. Si vous êtes intéressé par mes vidéos et que vous souhaitez me voir aborder d'autres sujets, n'hésitez pas à me laisser un message, par exemple en passant par mon site www.philippe-géléoc.info. Vous le trouverez indiqué à la fin de cette vidéo. Et à ce moment-là, indiquez-moi les sujets qui vous intéressent. Je ferai en sorte de les aborder. Ça peut être la gestion du stress, les mises en situation. À vous de me dire ce qui vous intéresse. En attendant, je vous dis à bientôt.